s'incarne. C'est-à-dire que Dieu sort de Dieu et rentre dans un monde comme de la chute jusqu'à atteindre ce qui est à l'extérieur de lui et qui n'est pas. Qui n'est pas, ça n'est pas. Nous ne sommes pas. La terre n'est pas. Ce sont des états transitoires. La peine, la joie sont des états transitoires. Ça n'est pas. La haine est un moyen de s'éveiller. Mais ce n'est pas le but de l'existence. Ça va devenir une force destructrice. La force destructrice est bonne parce qu'en fin de compte, elle recycle les mondes. Vous avez 3 mondes, le recyclage, ce qui n'est pas. Ensuite, vous avez le monde de la mort, de l'au-delà, c'est-à-dire en fin de compte le spirituel. Tu veux parler avec les mondes spirituels, avec les êtres qui sont morts. Tu dois éteindre le corps et l'essence née du corps et essayer d'entrer dans un monde subtil comme fait une fleur. Et faire apparaître un autre monde. Alors effectivement, tu vas parler avec les mondes. Mais ce monde de l'au-delà n'est pas non plus, parce qu'il est au recyclage. Seul le monde divin est. Le monde divin est la source de tous les rayonnements. Alors, qu'est-ce qu'il rayonne? Eh bien, là, vous avez le bélier, le taureau. Alors, le bélier, c'est la tête. Le taureau, c'est le cou. Gémeaux, les bras. Le cancer, la poitrine, les seins. Le lion, le cœur. Et ainsi de suite. La balance, la vierge, la digestion, l'estomac. La balance, les reins. Et ainsi de suite. Le scorpion, le sexe, le sagittaire. Le capricorne, les genoux. Le verseau, les mollets, les jambes. Le poisson, les pieds. L'homme, le cercle du zodiaque, qui descend et qui s'incarne. Qu'est-ce que c'est les cercles du zodiaque? Des influences. Qu'est-ce qu'il y a à travers les influences? Le feu, l'air, l'eau, la terre. Et des rayons, des forces, des imaginations, des inspirations, des intuitions, des réalités. Des réalités. Et c'est ça notre être, des réalités. La réalité que tu vis, c'est en réalité un rayonnement qui vient du zodiaque. Et après, alors tu viens ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici, sur la terre? Ça, c'est l'éthérique, c'est-à-dire ce que Steiner appelait l'éthérique, c'est-à-dire le vital, l'énergie, les forces formatrices, le rayonnement, le cachet du visible, le double. En fin de compte, tu as le corps, et tu as le double du corps. Et en fin de compte, c'est ce qui anime le corps. Et ça, c'est un signe magique. Et ça, c'est l'homme. Et pourquoi il est magique? Parce qu'en réalité, il peut s'inverser. Là, vous avez l'homme qui est posé, éveillé, clair. Et ici, là, qu'est-ce que vous avez? La frontière. Et après, vous entrez dans le monde de l'au-delà. Qu'est-ce que vous avez dans l'au-delà? Vous avez ce signe.
vous avez ce signe dans l'au-delà. Qu'est-ce que c'est ce signe? Quel est ton père? Quelle est ta mère? Et en fin de compte, qui tu es toi? Qui tu es toi? Le zodiaque, les étoiles tout autour de nous, les planètes animatrices, le corps, les influences. Là, c'est l'homme. Là, c'est l'univers. Et là, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu? L'origine cachée de toutes les vibrations. Qu'est-ce que l'homme? Celui qui se lève du non-être pour aller vers l'être. Le devenir, Dieu venir. Qu'est-ce que l'univers? La terre, la nature. C'est en réalité le monde créé pour que l'homme puisse apparaître. Dieu, l'univers, l'homme. Tu honoreras ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, toutes les influences. Comment l'expliquer? Parce qu'en réalité, c'est partout, tout autour, le cercle. Et vous avez toutes les influences qui viennent et qui passent par les planètes et qui touchent l'homme. Ce signe. Alors, par exemple, regardez des choses. Alors, vous avez 12 ouvertures dans le corps de l'homme. 12. Vous avez l'anus, vous avez le sexe, 2 ouvertures. Vous avez le nombril et les 2 seins. 5 ouvertures. 5 ouvertures. Et après, vous avez 7 ouvertures dans la tête. La bouche, les 2 narines, les 2 oreilles, les 2 yeux. Vous avez 5 ouvertures en bas. Et 7 ouvertures dans la tête. Ce sont les portes de la Jérusalem, de la cité sainte. C'est l'homme qui doit faire apparaître les mondes. Ensuite, on arrive sur la terre. Alors tu rencontres la lune. Tu rencontres la lune et les influences de la lune. Vous avez la lune. Vous avez l'image. Vous avez la lune. Vénus, Mercure, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Et en fin de compte, vous avez des correspondances et des influences et des rayonnements. Après, vous avez la Lune qui va passer dans le Bélier, dans le Taureau, et qui va passer dans toutes les influences du corps. Vous avez la Lune, vous avez le monde caché derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ici, l'esprit. Ici, le génie et l'égrégore. Et après, vous entrez dans les mondes divins. L'ange, l'archange, le Dieu. L'ange, l'archange, le Dieu de la lune. État de corps et de matière. État de corps et de matière, tu prends le corps. Le corps est organisé. Il a une tête, bélier. Il a un cou, taureau. Et ainsi de suite. Parce qu'il est la somme du cosmos. Ça, c'est le corps. Ce qui anime le corps, l'âme du corps, c'est là. L'origine du corps, Dieu.
le corps. L'homme doit amener l'esprit. L'esprit dans le corps. L'esprit dans le corps. Mais un usurpateur vient. Pourquoi? Mais parce qu'il peut, s'il s'empare du corps, par l'âme et le ciel, il s'empare de tout. Il devient Dieu de l'homme. Et c'est lui qui vit sur la terre. Mais comment il fait? Mais par des images oniriques. Images oniriques. Des images oniriques. Des images, la puissance des mages, des images oniriques. Et il agit. Et l'homme ici a des centres comme la pensée, les sentiments, la volonté, des perceptions, des imaginations, des inspirations. Des inspirations. Parce que l'homme, ce n'est pas de la terre. Tu prends de la terre, tu as la terre. Tu mets une graine, le feu, de l'eau et de l'air. Et ça pousse. Et se révèle ce qui était caché dans la graine. Parce que ça apparaît. Et qu'est-ce qui apparaît? C'est un rêve qui devient concret. Plus tu vas vers Dieu, plus tes rêves se réalisent, instantanément. Être avec Dieu, c'est parler, créer. Je pense, je parle, j'agis, ça apparaît, instantanément. Je dis amour, l'amour est là. Je dis paix, la paix est là. L'homme dit amour, ce n'est pas l'amour qui vient. L'homme n'est plus un être humain associé. Parce que l'homme, c'est le corps. Qu'est-ce que le corps? La volonté, les désirs, les aspirations, les plantes. Les sentiments, les états d'âme, la respiration, les atmosphères, les sentiments. Le monde empli d'âme, empli de beauté, empli de joie de vivre, empli de sérénité. Vous imaginez? Imaginer, c'est voir. Mais non, Olivier, voyons. Tu ne peux pas imaginer faux. Oh, mais c'est laid ce que j'imagine. C'est pas toi qui l'imagines, c'est que tu as été envoûté par des influences inconscientes à l'intérieur, autour des images oniriques. Tant que tu ne vas pas t'éveiller, tu vas continuer à vivre. Ça va durer combien de temps? « 100 000 ans ?» Je ne peux pas te dire, moi. Ça ne veut rien dire, le temps. Puisque le temps n'est pas. Le temps n'existe pas. Non. Pour Dieu, il n'y a pas de temps. Alors il ne faut pas avoir confiance en Dieu sur ce coup-là. Hein. Négocier avec lui. Hein. Allez le voir. Papa, prête-moi 10 milliards pendant une seconde.
Voilà. S'il te prête 10 milliards pendant une seconde de Dieu, c'est éternel. C'est l'éternité, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est nous qui le faisons. Vous vous rendez compte, c'est terrible. Hein. Ça, c'est une parole d'un ange qui me l'avait dit à moi. Oui, mais quand est-ce que ça va arriver, mon ange? Bah, c'est toi qui fais le temps. Ah zut. Ah zut. Donc tout ça dépend que de moi. Mais oui, Olivier, quand tu vas t'éveiller, ça va arriver. Quand tu ne vas pas t'éveiller, ça ne va pas s'arriver. Mais dès que tu t'éveilles, ça arrive, parce que c'est déjà là. Parce que tout est déjà là. Tout est déjà là. Mais pourquoi alors les choses arrivent? Les choses arrivent par déséquilibre. Par déséquilibre, par mauvaise éducation, par mauvais gouvernement. Ici, vous avez le passage, et là, en fin de compte, ici, c'est des enfants. Point, c'est des enfants. Donc, ils ne sont pas responsables. Les enfants ne sont pas responsables. La terre n'est pas responsable des semences que tu as mis en elle quand même. Non mais je ne sais pas là. Ça va trop loin leur histoire, vous comprenez? Parce qu'on rend les enfants responsables. Mais les enfants ne sont pas responsables. Ils sont chargés de monde. Oui mais Olivier, voyons, ils viennent d'un monde, ils ont un karma. Et alors? Être un adulte, être un parent ici, un enfant, un parent, un grand-parent, en accord avec les dieux, usurpé, dégradé, bombardé, asservi. Ah ben là, mais comment? Mais par des images génériques, regardez. C'est même dans le langage ce que je vous dis. Je prends l'ascendant. Hein? C'est de l'astrologie. C'est l'art de l'influence de capter l'ascendant, c'est-à-dire le soleil levant de la personne. Mais tu prends l'ascendant sur quoi? Sur sa sphère orale, sur son aura. Si tu contrôles l'aura, c'est-à-dire l'ovule d'une personne, tu la contrôles. L'ovule. Qu'est-ce que c'est le coup de foudre? L'amour. C'est l'interpénétration des auras.